She Quest Podcast is the home of heart-opening dialogues, stories, and experiences for self-identified women on a She Quest. Season 5 is now bilingual as I welcome co-host Nadia Bonenfant. Hey Nadia! Hey Estelle, delighted to be part of She Quest Podcast. Forward movement to live aware, bold, and whole. Let's do this! Woohoo! Sur le podcast de She Quest cette semaine, j'ai vraiment le bonheur et l'enthousiasme de discuter avec Isabelle Paquette en direct. Isabelle qui est rendue en Australie. Et j'ai comme un sourire pendant que je vous parle parce qu'on a tellement des belles histoires à vous partager. Et Isabelle, t'es tellement une femme inspirante en bon québécois qui a juste eu le guts de t'écouter dans ta plus haute fréquence pour, honnêtement, les dernières années, te créer ta vie de rêve. Bienvenue sur le podcast, Isabelle. Comment ça va? Allô, Nad, je suis tellement contente qu'enfin les astres s'alignent et qu'on trouve un moment pour se parler. Merci Oui. pour la belle introduction. Je pense que c'est beaucoup de mon bélier, ascendant bélier, qui m'a amenée où je suis aujourd'hui, en fait, à justement prendre des décisions courageuses peut-être pour certains qui, pour moi, étaient devenues une évidence. J'ai choisi de prioriser mon bonheur. Je veux juste dire que moi, je me rappelle tellement vivement de ton examen pratique à la fin de la formation. J'ai comme eu des étoiles filantes, des éclairs, puis je te l'ai dit, tu étais la dernière à passer après tout le monde. Je m'en rappelle, j'étais comme « Oh my God! » Isabelle, tu as tellement une puissance à l'intérieur de toi et de t'avoir vu cheminer comme ça, c'est vraiment juste absolument inspirant. Puis c'est ma première question d'ouverture. En ce moment, là, dans ta vie, où tu te retrouves, quand tu te réveilles le matin, pour vrai, qu'est-ce qui te fait sentir complètement en vie puis passionné d'être où est-ce que tu es? Partager mon histoire, c'est vraiment quelque chose qui me motive. Ça me vient facilement maintenant parce que, évidemment, quand j'étais dans les blessures, j'étais pas capable de nécessairement montrer cette vulnérabilité-là, mais j'aime beaucoup la citation de Brené Brown qui dit, tu sais, on parle pas de ses blessures, mais on peut parler de ses cicatrices. Puis j'ai trouvé ma façon à moi de penser mes blessures. Puis aujourd'hui, mes cicatrices, c'est comme ma boussole. Je sais où je peux aller, puis je sais où je peux plus aller, qu'est-ce que je veux plus accepter, en fait. Puis, je savais pas que c'était possible, une vie comme ça. Puis maintenant, je veux juste que toutes les femmes sachent que être malheureuse ou se sentir pris, ou les anglophones vont dire settle, c'est accepter quelque chose de correct parce que c'est pas un choix qu'une femme devrait faire jamais dans sa vie. Et toi, tu es vraiment allée à l'opposé, dans le fond, de cette direction-là. Puis peut-être juste pour donner une petite topo, tu es une femme québécoise née à Laval qui demeure maintenant en Australie, fiancée avec un Australien que tu as rencontré en Croatie. Ouais. Lors de, je vais dire, ton voyage, c'est un peu comme un Eat, Pray, Love que tu as fait, Ouais. hein? Tu es vraiment partie 1 an. Puis là, écoutez, les auditrices, soyez patientes avec moi, je vous énumère rapidement la liste des endroits où tu es allée parce que c'est fascinant que tu te sois permise tu es comme devenue une exploratrice globale, mais dans ton monde à toi. Tu es partie en Islande, après ça en Angleterre, tu as fait la France, la Suisse, tu as rencontré Paul en Croatie. T'es allé en Australie, t'es reparti en Indonésie, la Thaïlande, t'es devenu vegan, tantôt on s'en parlait, t'étais comme, t'as vraiment fait un shift, t'as eu des révélations spirituelles en Thaïlande. T'es revenu après à Montréal et j'imagine que t'étais donc déjà connectée avec Paul et maintenant, t'habites là de façon permanente et t'es devenue une Australienne, une Québécoise en Australie. Qu'est-ce qui t'allume d'être dans ce pays-là? L'Australie et moi, c'est une histoire d'amour qui a commencé quand j'avais 17 ans.
où dans ma révolte d'adolescente, j'avais demandé à aller au cégep en anglais parce que je voulais être bilingue dans la vie, me créer plus d'opportunités. Puis mes parents trouvaient que le cégep anglophone que j'avais choisi était trop loin de la maison, puis que j'allais perdre mon temps dans le transport en commun. La semaine d'après, il y a un monsieur qui est venu présenter un programme de séjours linguistiques internationaux à l'école. Puis j'étais bien préparée à aller au front avec mes parents pour les convaincre de m'envoyer en Australie. Puis j'ai même pas eu besoin d'un seul argument. Ils ont dit oui tout de suite. Je pense qu'ils étaient aussi tannés de moi que j'étais tannée d'eux. Puis dans le fond, après 1 an en Australie, à me réinventer. En fait, j'arrivais dans un pays où personne me connaissait. Je pouvais montrer ou partager ce que je voulais de mon histoire. Rapidement, moi, j'ai vécu de l'intimidation à l'école. Ça faisait du bien d'arriver avec des gens qui connaissaient rien de tout ça. Tu sais, je partais comme sur une page blanche. Euh, Puis, j'ai toujours dit à mon retour que my house is in Canada, but my home is in Australia. J'avais laissé une partie de moi ici, puis j'avais toujours voulu revenir. Sauf que, bon, la vie a fait en sorte que des enchaînements d'études, de jobs, de chums, de maisons, de projets, que de fil en aiguille, j'étais jamais revenue. Fait que dès que j'ai eu l'opportunité la première fois, je l'ai saisie. Puis, je, je sais pas pourquoi j'ai une connexion aussi intense ou aussi magique avec ce pays-là, mais ouais. Je sais pas si c'est l'océan, les tropiques, la chaleur, les mentalités que no worries, il y a jamais de problème, il y a jamais de soucis, tout le monde est bien relax, puis c'est une nation qui affectionne le café comme moi, donc on s'entend bien là-dessus. Le café et l'océan, puis c'est tellement trippant des fois, tu sais, quand on voyage, puis on connecte avec des endroits géographiques, la vibe, la culture. Puis des fois, on se dit, wow, tu sais, est-ce que tu avais vraiment, tu sais, si tu avais eu la chance de voir dans le futur, est-ce que tu te serais réimaginé en Australie? Tu sais, tu avais tellement un parcours, comme tu nous disais quand on jasait tantôt avant qu'on rouvre le micro, tu sais. Tu as fait une maîtrise à l'Université de Sherbrooke en communication marketing. Tu as travaillé pendant 10 ans en agence à Montréal. Mhm. Tu demeurais sur la rive sud de Montréal, vraiment, tu sais, je vais pas dire le traditionnel de, tu sais, boulot, dodo, le pont entre les deux. Puis encore une fois, hein, on se le dit, on a tous nos chemins de vie, puis il n'y a jamais de bonne ou mauvaise réponse Mhm. pour tout le monde. Je pense que c'est un contexte individuel, mais c'est vraiment trippant, ça. Je ne savais pas que tu avais été en Australie si jeune et que tu t'y Ouais. retrouves maintenant. Puis, est-ce C'est- que tu sens que, dans le fond, toutes tes histoires que tu as vécues au Québec, en quelque part, il y a une richesse là-dedans dans tes apprentissages, dans ton nouveau travail? Veux-tu me Absolument. dire, c'est quoi ton nouveau travail en Australie, Isa? Euh, en fait, mon nouveau travail, je le fais de l'Australie, mais je travaille avec des Québécoises. J'ai décidé d'unir mes deux passions, qui est le yoga, toute la spiritualité, le développement personnel avec la communication marketing pour vraiment aider les femmes qui ont un talent, une aptitude, une connaissance qui ont envie de partager à pouvoir se lancer en affaires. Parce que tu peux être la meilleure designer d'intérieur au monde, si tu sais pas comment communiquer puis aller chercher tes clients, ça va être difficile d'en faire un métier ou une source de revenus. Puis je me suis tellement longtemps sentie coincée dans ma job parce que fallait que je paye mon hypothèque, fallait que je paye mes factures, parce que je voulais m'acheter des beaux vêtements, parce que parce que ça, que j'avais pas nécessairement envisagé les autres possibilités. C'est vraiment en faisant des formations, en discutant avec d'autres groupes, que je me suis rendu compte que je pouvais allier ces deux parties de moi-là, puis que c'était possible de faire du marketing qui est authentique, qui est humain, qui est connecté. C'est pas de culpabiliser les gens ou d'aller chercher nécessairement des faiblesses. C'est ce qui m'a tanné un peu de l'agence. À un moment donné, c'était un peu de vendre tout puis n'importe quoi. Tu sais. Là, je travaille vraiment avec des clientes qui ont des projets de cœur, qui veulent créer un impact dans le monde. Puis moi, dans le fond, ma force, c'est de les aider à amplifier cet impact-là.
Donc, je fais un peu de coaching, de mise en marché et coaching de mindset pour vraiment aider les gens à se lancer en affaires. C'est tellement un travail important que tu fais dans l'encouragement du développement de la personne propre, dans un alignement qui est de cœur avec justement, tu sais, le désir, des fois, comme tu dis, tu peux être la meilleure designer intérieur, mais tu n'as peut-être pas nécessairement le background pour comprendre ton marché, faire la mise en marché. C'est là aussi qu'on réalise, je pense, dans notre village de femmes globales, comment l'entraide est importante. Puis, je sais pas si pour toi, parce que tu as vraiment changé ta vie drastiquement, puis on va rentrer un peu dans le vif du sujet par rapport à ça. Est-ce que toi, dans tous les changements, de partir du Québec, de littéralement tout vendre, de laisser ta job, de partir à l'aventure pendant plus qu'1 an, est-ce qu'il y a des femmes dans ta vie qui t'ont vraiment supporté à travers tout le changement de la direction de ta vie? À commencer par toute la famille Juna. C'est essentiel pour moi de me sentir soutenue. Toutes les femmes extraordinaires que j'ai rencontrées dans la formation, mes amis de l'université aussi qui m'ont vue évoluer, qui m'ont vue dans mes plus bas creux de la vie dans laquelle j'étais en train de m'enfoncer, puis qui essayaient tant bien que mal de me faire voir les signaux d'alarme, mais je pense que j'étais pas prête. Puis j'avais vraiment besoin de toucher le fond pour pouvoir m'ouvrir les yeux puis aller puiser dans mon coffre à outils après. Ma famille aussi a peut-être eu plus de difficultés au début à voir pourquoi je lâchais ma sécurité de mon conjoint, de ma maison, de ma job, mais dès qu'ils ont vu les étoiles dans mes yeux revenir, ils ont compris que j'avais choisi mon bonheur, puis je pense que ça les rend vraiment fiers aujourd'hui mes parents ont toujours dit que je pouvais être ce que je voulais dans la vie tant que j'étais heureuse, puis maintenant, mon bonheur, c'est la chose qu'il y a de plus précieux. Puis est-ce que tu sens le fait de justement avoir été dans une énergie qui était dans le soutien, dans l'encouragement, que c'est quelque chose que toi, dans tes valeurs, tu transmets à tes clientes automatiquement? L'encouragement, l'espèce de hamac émotif aussi. Sens-tu que c'est quelque chose qui est important? Absolument. Je pense que tu parlais de village, c'est vraiment... je pense que plus on se soutient entre femmes, plus on est forte. S'inspirer des histoires des autres aussi. Moi, je me souviens que je regardais des femmes comme Lydiane autour du monde ou qui décidait de lâcher sa carrière puis de juste partir à l'aventure. Puis j'ai comme, mon cœur désirait tellement ça, puis ma tête disait, ben voyons donc, c'est quasiment comme la Ligue nationale, ça. Là, tout le monde voudrait ça, mais ça marche pas pour... ça marche pour certains, là, c'est pas accessible. Puis j'aurais voulu me faire dire que c'était accessible, puis de me montrer les façons que ce soit. Puis c'est ce que j'ai envie de transmettre aujourd'hui, c'est... Puis même si tu n'as pas envie de devenir entrepreneur, il y a peut-être une façon de trouver un emploi ou de choisir la bonne entreprise qui va te permettre de grandir, de pas te sentir coincé. J'ai vraiment envie que les femmes se sentent libres puis prennent des choix, fassent les choix par amour et non pas par peur. Je pense que dans la formation, c'est une citation qui nous a beaucoup marqué, la citation sur ce qui nous fait le plus peur, c'est pas notre ombre, c'est notre lumière. On a peur d'être vu, on a peur de rayonner, on a peur de déranger. Puis une fois que tu comprends qu'au contraire, laisser ta lumière sortir, c'est inspirant pour les femmes qui sont derrière puis qui regardent. Ben, go, c'est comme ça qu'on va changer le monde. I'm so excited to introduce Estelle Thompson. Yes, that's me. Online art and yoga studio, a place to engage, explore, transform, and most importantly, play to free your unique expression of soul. With the coupon Studio 20, try 1 month of studio features with 20% off. Again, that's Studio 20, STUDIO 20.
You're welcome. Now back to our electrifying guests and conversation. Ouais, tellement. Puis, tu sais, que ça augmente notre fréquence énergétique aussi, dans le sens que finalement, on est comme, je me sens vraiment bien. Dans mon cœur, je me sens bien. Dans mon corps, dans les événements qui viennent se déployer quand on est dans ces. En anglais, on dirait ces bonnes vibes-là, good vibrations en Australie, j'imagine. Puis c'est beau ce que tu dis, tu sais, de se dire des fois, l'automatisme prend vraiment, dans le fond, la place du conducteur. C'est facile de trouver son cruise control, mais finalement, est-ce qu'on est si satisfaite que ça dans notre fort intérieur? Puis, tu sais, clairement, j'aimerais ça peut-être, Isaac, que tu nous parles un petit peu de ton déclic, puis de, tu sais, l'année ou les mois même avant que tu rencontres Paul. Où est-ce que tu es allée? Qu'est-ce que tu as fait? Qu'est-ce que tu faisais? Tu voyageais toute seule. Je sais que tu as vu des amis, tu as sûrement mangé de la très bonne bouffe, tu as sûrement fait du yoga sur des belles plages. Parle-nous un peu de ces explorations-là. Mais si tu permets, je vais reculer 2 étapes en arrière. Quand j'ai décidé que c'était assez, qu'après 2 dépressions puis des années de thérapie de couple avant d'avoir 30 ans, je me disais: «Ça peut pas être ça la vie». Tu sais, c'est sûr qu'il y a plus, là. J'ai été malheureuse au travail pendant des années, puis je me disais: «Bah, tu sais, je suis capable d'en prendre, c'est pas si pire que ça, patati patata». Puis à un moment donné, j'étais arrivée au point où il y avait, tu sais, dans ma situation actuelle, j'en voyais plus de solution. Que je me suis dit: «Ben, c'est le temps de changer». Fait que j'ai tout vendu, maison, voiture, beaucoup de choses que je possédais, puis je suis partie avec un carry-on pendant, j'avais un plan de voyager pour 6 mois. Puis effectivement, j'en ai profité pour aller voir toutes ces amies à qui j'avais dit: «Un jour, je vais venir te visiter». Ben, le jour était arrivé. Donc j'ai commencé, par l'Islande, puis l'Islande, c'est une place magique pour moi. Je peux pas expliquer la puissance de cet endroit-là avec les volcans, les montagnes, l'océan, puis l'espèce de lenteur qu'il y a en même temps. Tu sais, c'est un pays où la limite de vitesse n'excède pas 90 km/h. Il y a pas de il y a il y a pas de gratte-ciel en Islande. Tout est bas, tout est lent. C'est un des pays où il y a le moins de chirurgie esthétique. C'est vraiment dans le je m'accepte comme je suis. Puis j'ai voulu garder chaque place que j'ai visitée, j'ai pris une petite pépite d'informations, puis j'ai continué à accumuler. Ça faisait juste 3 semaines que j'étais partie pour mon voyage de 6 mois quand mon meilleur ami est venu me rejoindre en Croatie et qu'on a décidé d'aller faire un walking tour, une visite guidée à pied de Zagreb et où on a rencontré Paul. Puis je vais être bien honnête, j'ai rien pensé du tout. La première fois qu'on s'est vus, c'était un Australien en voyage, puis il avait l'air d'être dans notre tranche d'âge, puis il était tout seul. Fait que j'ai dit: «Ah, joins-toi à nous, on est friendly». Puis comme j'avais pas d'aspiration ou d'attente, j'ai pas essayé de jouer un rôle. Tu sais, je me suis montrée vraiment comme j'étais, puis dans toute ma vulnérabilité, j'étais démolie. Je venais de, tu sais, mon rêve de vie, je venais de l'abandonner, là. Je venais de me séparer de mon conjoint de presque 10 ans, de lâcher ma job, de vendre ma maison, tout ce que j'avais bâti pour partir à l'aventure, passer 30 ans avec pas de job, pas d'enfant, pas rien devant soi. J'étais terrifiée. Je pensais que j'avais tout raté. Puis ça a connecté. On a commencé à discuter, puis finalement, pendant les 6 mois qui ont suivi, on s'est parlé à tous les jours, en voyageant dans deux coins complètement opposés de la planète. Cette personne-là, sans le savoir, je l'ai manifestée. Je faisais en même temps que je voyageais un programme de Marianne Williamson en ligne. Et la prière que je me suis répétée à tous les jours, c'était May I be guided to love, with love, for love and from love. Je voulais juste arrêter d'avoir peur de tout, puis de prendre des décisions qui étaient alignées.
Puis c'est comme par magie, ce gars-là, avec son manteau rouge flash, a passé devant nous, puis a attiré mon regard, puis ça a été comme le déclic de toute la suite. Tu sais, c'est vraiment, notre histoire, c'est vraiment digne des films de Nicholas Sparks, là. Je sais pas si tu es familière avec The Notebook et compagnie, là. Toute l'espèce de même recette, beaucoup trop romantique, là, mais c'était, c'était un peu ça l'histoire qu'on a vécue. Ça non plus, je pensais pas que c'était possible en dehors des films. C'est tellement, dans le fond, c'est tellement, justement, je pense au Notebook, mais tu sais, Nicholas Spark aside, je vais faire un peu d'anglicisme vu qu'on se parle entre le Québec et l'Australie, mais tu sais, cette manifestation-là, comme tu dis, quand on se choisit et qu'on devient patiente et qu'on sort des basses fréquences parce que on est dans un endroit où on sent que on a cette santé-là, cette capacité-là, ce pouvoir-là de générer et se régénérer, tu sais, comme de façon, comme une espèce de... T'as l'air d'avoir fait un voyage où t'es comme rentré en symbiose dans ta régénération, puis t'as vraiment généré tout ce que t'avais le goût dans ton fort intérieur de voir, de vivre ta vie de rêve. Puis, dans un sens, c'est très cool. Bon, Paul, je ne l'ai pas encore rencontré. Puis moi, c'est sûr qu'un jour, je te l'ai dit multiples fois, je m'en viens de voir en Australie parce que Mhm. j'adore l'Australie, la Nouvelle-Zélande. Euh, c'est comme intéressant comment Paul, lui aussi, voyageait. C'était quoi ses raisons d'être en voyage? Puis est-ce que c'est comme si vous étiez un peu des pen pals, tu sais, vous vous êtes soutenus dans deux expériences un peu parallèles jusqu'à temps que, whoop, ça se connecte comme deux aimants. Tu sais, parle-nous donc un petit peu de son expérience à lui par rapport à tout ça. Paul était parti aussi pour 6 mois. Étrangement, avait commencé son voyage à Montréal pendant que j'y étais encore. Et sa deuxième destination a été l'Islande. Donc, vraiment, on se courait après, je pense, sans le savoir. Lui venait de lâcher une carrière au gouvernement. Après 5-6 ans, en se disant si je reste plus longtemps, je vais m'enfoncer dans la prison dorée, puis c'est pas ça que c'est pas de ça que j'ai envie pour moi. J'ai envie d'explorer, j'ai envie de vivre. Donc, il avait donné sa démission du gouvernement et libéré son appartement. Il avait storé ce qui lui restait chez ses parents, puis il était parti pour 6 mois avec un plan plus ou moins précis, mais l'intention était de visiter l'Europe. Le, le, la facilité de converser avec lui, ça a été... Puis je sais qu'en voyage, en tout cas pour ceux qui voyagent beaucoup, sûrement vous savez, on a tendance à s'ouvrir plus facilement à des inconnus parce qu'en voyage, c'est comme s'il y avait moins d'attentes, moins de règles, moins de pression. On s'en fout un peu si la personne qu'on rencontre par hasard sur une plage va pas approuver notre choix, dans le sens qu'on la reverra probablement jamais. Donc, c'est plus facile de s'ouvrir puis de communiquer. Puis, j'ai su qu'il était pas comme les autres. Il était vraiment... Il le sait pas encore, mais il est vraiment connecté. Il m'a raccompagné chez moi un soir, puis ce qu'il m'a dit avant de repartir, c'est tu le sais pas encore, mais everything's gonna be okay. Ça l'a resté en écho. Mais comment il peut faire pour savoir que ça va être correct? Puis ça fait au-dessus de 2 ans maintenant. Puis comme tu as dit en intro, on s'est fiancés depuis. Mais chaque fois qu'il m'a dit ça va être correct, ça a été OK. C'est tellement une phrase qui, tu sais, c'est comme l'espèce de connexion entre le simple et la profondeur. Tout est OK. Il y a comme une espèce de zone de OK, je trust, c'est confortable, mais c'est confortable parce que ça résonne avec mon cœur aussi. C'est tellement une belle phrase. Puis est-ce que dans ta nouvelle relation, tu te sens soutenue dans ton travail qui est créatif aussi? Incroyable. De... Je savais pas que l'amour pouvait être inconditionnel dans les deux sens.
Moi, j'ai toujours eu beaucoup de facilité à aimer. Je suis profondément amoureuse des humains. Je vois le potentiel en tout le monde. Je fais confiance de façon ultra naïve. Je suis même surprise qu'il m'est jamais rien arrivé en voyage. Hem, mais je suis avec quelqu'un qui est vraiment, dans la puissance de son masculin sacré. Quelqu'un qui est tellement ancré, tellement connecté sans le savoir. Paul, c'est un scientifique en passant, il est pas du tout spirituel, mais en tout cas, il pense qu'il l'est pas. Puis de me faire dire des choses comme: «J'apprécie tout ce que tu fais, mais je t'aime pour ce que tu es». Dans les journées où, j'ai pas d'énergie ou quand j'ai des menstruations qui sont difficiles des fois, puis des journées où je fais absolument rien, puis il va se mettre à mon chevet, tu sais, il va s'assurer que je vais bien. Hem, Jamais il m'a mis de pression pour que je produise des résultats dans mon entreprise. Hem, il m'a dit, tu sais: «Tant que tu avances, puis que tu fais quelque chose qui te rend heureuse, tu sais, moi je te soutiens là-dedans. Il y a pas de pression de produire un résultat particulier ou un certain revenu», tu sais, puis c'est vraiment en opposé avec, ma relation d'avant où, quand j'ai perdu mon emploi, ben, ou que je suis tombée en congé de maladie, c'était comme: «Ben là, quand est-ce que tu retournes travailler? Tu sais, comment on va faire pour payer les comptes?» C'est vraiment pas le même genre d'espace puis le même genre d'encouragement. Puis de se faire dire ouais, de se faire dire qu'on est aimé pour ce qu'on est en tant qu'essence et non pas pour ce qu'on fait comme travail ou ce qu'on fait comme tâche ménagère, c'est vraiment puissant puis libérateur en même temps. Tellement comme une belle connexion dans l'expérience humaine, Mmh. point final. Ouais. Sans tout ce qui peut, de l'extérieur, nous définir dans nos choix de carrière, les maisons où on décide de demeurer, les quartiers, tout ça, tu sais, de revenir à I see you and you see me. Puis Mmh. c'est vraiment dans cette belle équation-là que ça se développe. Il va falloir qu'on dise aux filles que là, bon, tout le monde va t'envoyer des courriels en disant: «Bon, ben donne-moi un peu ta recette pour rencontrer des personnes, qui s'alignent un peu dans nos désirs les plus profonds». Je trouve ça vraiment beau, Isa, de c'est intéressant. J'adore ça, moi, des amitiés à travers les programmes de yoga ou, tu sais, dans un sens, je vais parler quelques instants pour peut-être un peu définir, comme tu disais, tu sais, je pense quand on choisit des métiers qui nous parlent parce qu'on sent on a un besoin, mais on a un désir profond de cœur de partager le self-empowerment, puis de voir les gens évoluer à travers toutes ces étapes-là, ça nous fait des réseaux. Des fois, je me dis, mais je connais les femmes ou les femmes et les hommes les plus incroyables à travers le fait, il y a 10 ans, d'avoir parti Juna Yoga puis de m'être choisie dans ce processus-là. C'est incroyable, les connexions. Hey, moi, je pars en voyage, j'arrête pas pendant 5 ans. Ça a comme pas de sens. Je trouve ça juste super beau d'avoir vu cette évolution-là. Puis là, je te parle plus d'ami en ami, là, tu sais, pas du tout dans le... C'est vraiment tellement pas dans la mentor, la prof, puis la yoga student. Au contraire, on est des humains, on décide de croiser nos chemins, d'apprendre les unes des autres, puis t'as juste l'air tellement en paix, puis tellement bien. Puis évidemment, je te suis sur les médias sociaux. Je trouve que ton travail il est fabuleux. Je trouve que tu es en train de tresser. Puis ça, c'est une chose, moi, que je dis beaucoup en coaching. Faut pas non plus juste jeter par la fenêtre ce que vous avez déjà accumulé, là. Il y a des pépites d'or là-dedans, puis ça peut vraiment vous servir. Puis c'est tellement ce que tu es en train de faire, mais tu l'as comme rendu encore plus toi, dans ton timing. Puis juste le fait de se choisir dans nos projets, puis et là je mets entre guillemets, nos carrières, nos explorations de vie, c'est tellement une boîte à outils qui contient de la puissance fois 1 million qu'on décide de se construire. J'aimerais ça, Isa, que tu me parles. Quand tu es arrivée en Australie, bon, je sais que tu aimes l'Australie, clairement tu aimes beaucoup Paul, je suis sûre que sa famille était super accueillante, mais si je reviens dans l'espèce de contexte de travail,
Tu sais, comment ça s'est déballé pour toi? Est-ce que tu as rencontré des femmes qui s'alignaient dans un peu les mêmes valeurs que toi? T'as-tu eu des partenariats? T'as-tu eu des clientes en Australie? Tu sais, parle-nous un peu de cette effervescence-là avant, dans le fond, le point où tu es maintenant rendu. Ouais. Mon plan initial, en fait, c'était de me trouver une job, ici, en agence. Je me suis dit: «Bon, différents pays, peut-être différentes mentalités d'agence, j'aime encore mon métier». Le marché du travail comme expat en Australie est extrêmement difficile à percer et ma situation aussi, de visa rendait ma candidature pas très attrayante. Hem et l'Australie, ça devait être quelque chose de temporaire, mais ce dont on ne doit pas prononcer le nom est arrivé et ça a un peu chamboulé nos plans, comme tout le monde. Au lieu de rentrer au Canada après 1 an, on a poursuivi, en fait, on a continué de plus s'ancrer ici parce que la situation en Australie était très enviable, surtout au départ. Notre stabilité familiale aussi faisait que c'était plus logique ou plus sécuritaire, peut-être financièrement, de rester ici. Mais j'ai eu des opportunités extraordinaires. J'ai commencé à enseigner le yoga dans plusieurs studios et j'ai adoré, la connexion avec les étudiants, hem, l'impact que, je pouvais avoir en simplement, je fais des guillemets avec mes doigts, enseigner, le yoga. Malheureusement, les opportunités, ne se sont pas, poursuivies post-pandémie et ça m'a donné de l'espace, en fait, pour créer, Agente Libre, qui est l'agence où j'appelle ça une agence, où, je fais du coaching pour les femmes, comme on discutait en intro, pour, les aider soit à se lancer en affaires, à se reconnecter à elles-mêmes, un peu un mix de tout ça. Bref, l'objectif étant que toutes les femmes aiment les lundis matins autant qu'elles aiment les vendredis soirs. Vraiment que les gens arrêtent d'être malheureux au travail. La vie est trop courte pour se faire chier. J'espère que c'est un mot qui est permis sur ton podcast. J'ai entre ces 2 choses-là, j'avais rencontré, 2 Françaises avec qui ça avait super bien connecté. On avait un projet de monter des retraites. Une était psychologue, l'autre était, entraîneur personnel. Moi, je faisais un peu le pont entre les 2 avec le yoga, plus le spirituel, le soin Reiki et tout ça. Malheureusement, on n'a pas réussi à faire décoller notre projet, puis ça s'est un peu effondré. Mais momentanément, ces 2 femmes-là, ça m'a amené comme une belle amitié, un beau réseau de soutien, surtout dans le plus difficile, de la pandémie. Puis c'était aussi 2 expats, donc on arrivait beaucoup à se comprendre dans la beauté, mais aussi les difficultés du choix de s'expatrier. C'est quoi les difficultés dans ça, Isa, quand tu es une expat? T'es loin de ta famille, tu manques beaucoup d'événements heureux, mais aussi d'événements malheureux. Tu te sens loin, des fois isolé. Tu sais, les amitiés que tu développes en étant, soit dans un programme de formation comme transformateur, comme la formation professorale de yoga, tes études universitaires où vraiment tu es avec des gens presque 24/7 pendant, des périodes intenses. Tu sais, se faire des amis à l'âge adulte, en dehors de ce contexte-là, c'est quand même difficile. Ça fait que, hem, de se refaire un réseau comme expat, c'est pas évident. Être expat pendant une pandémie mondiale qui empêche les déplacements internationaux, c'est encore plus effrayant parce que s'il arrive, je touche du bois, mais s'il arrive quelque chose à ma famille, malheureusement, je pourrais pas être là. Ma sœur a eu, son premier enfant. Ma nièce est déjà rendue à 8 mois, puis je l'ai juste vue en Zoom. Tu sais, c'est des moments comme ça, de se sentir loin, de pas sentir que tu as un contact aussi important peut-être avec tes amis. J'aime tu sais, peut-être, l'expression comme
avoir ta personne, tu sais, avoir quelqu'un sur qui tu peux vraiment compter, jour et nuit, avec qui tu connectes. Tout le monde ici avait déjà comme sa meilleure amie quand je suis arrivée, puis j'ai la chance d'arriver dans un réseau déjà établi parce que mon conjoint il est ici, puis il avait son réseau d'amis avant, mais ça reste que ça remplace pas les connexions puis les amitiés, qui ont un historique. Des amitiés de longue date. Puis, avez-vous pensé un peu à la formule? Bon, comme on se disait avec la pandémie, ça complique les choses au niveau des déplacements, au niveau des émotions aussi, mais faire comme 6 mois à Montréal puis 6 mois en Australie, si vous aviez des travails flexibles, est-ce que c'est des choses qui font partie de vos discussions? Tout est sur la table, puis ça, c'est la beauté de ma relation actuelle, c'est qu'il y a tellement de confiance puis de sécurité dans le couple que tout peut être exploré. Tout est sujet à discussion, puis c'est pas parce qu'une décision est prise qu'on peut pas la changer dans 2 mois. On a jonglé avec plein d'idées. Évidemment, Paul a vraiment envie de venir au Canada puis de vivre aussi son expérience d'expat, de passer plus de temps aussi avec, ma famille, d'apprendre le français, hem, puis on a exploré en même temps la possibilité d'acheter une maison ici. On s'est acheté un chien, donc ça vient un peu changer la donne en termes de déplacement, mais l'objectif était de trouver quelque chose, autant pour moi que pour lui, qui nous permettait d'être flexibles. Ça a toujours été, tu sais, à la base de nos décisions, de nous permettre de rester flexibles et réactifs. Donc tout ça, puis je pense que la pandémie puis le fait de forcer tout le monde à travailler de la maison ont quand même prouvé aux entreprises que c'est possible. Ça veut pas, tu sais, bon, travailler sur un autre fuseau horaire, c'est pas idéal, c'est pas simple, mais c'est pas impossible. Donc oui, le Canada est toujours, dans nos plans. On sait pas, sur quel horizon, dépendamment de plusieurs facteurs, en fait, surtout, les déplacements internationaux, tout comme, le mariage et plein d'autres projets qui sont un peu en suspens. Heu, mais en même temps, je trouve que c'est une belle leçon de lâcher prise qu'on est collectivement en train de vivre. Puis je me disais que c'était un beau parallèle avec le voyage puis l'entrepreneuriat aussi. Hem, tu sais, avoir une idée de ta destination pour savoir quel mode de transport utiliser. Tu sais, c'est sûr que si tu fais Montréal-Sherbrooke, tu prendras peut-être pas l'avion, mais si tu pars de Montréal pour t'en aller à Paris, hem, ben, l'auto, c'est pas viable. Sauf que apprendre aussi à, avoir un plan qui est suffisamment défini et flexible à la fois pour te permettre d'explorer les petites routes de campagne ou de faire place à l'imprévu. C'est souvent là que les vistas sont les plus beaux. L'espèce de les détours, l'adaptabilité. Puis l'adaptabilité dans ton couple, justement, tu as l'air tellement d'avoir une saine communication dans la façon dont tu en parles, puis c'est tellement quelque chose qui est important à développer, nourrir, maintenir, d'avoir ce freedom of expression-là, puis de sentir que, comme tu dis, c'est OK de faire un plan, puis ça se peut qu'il change et on s'adapte. Je trouve tellement que c'est quelque chose qui nous permet de pas se sentir coincé, hein, dans Mmh. notre couple, de vraiment sentir que, hey, c'est correct, on en parle, puis on met pas des points sur les i de façon constante, c'est vraiment des discussions, on est une team, on est un couple, puis tu as tellement l'air d'avoir trouvé ça avec Paul, puis c'est sûr aussi que je crois que autant que j'adore le Canada, le côté océanique et tropical aussi me parle énormément et des fois quand je regarde tes photos, je me dis: «Waouh, tu sais, ils sont en week-end, les pieds dans la mer, sur la plage». Parle-nous donc de ton endroit favori, ton endroit chéri, là, quand tu pars. Bon, là, je sais que vous êtes plus en mode lockdown cette semaine en Australie, mais mettons qu'on s'en venait de voir, là, une gang de Québécoises, on s'en venait faire une retraite sur le Mmh. self-empowerment avec Ouais, toi, on s'en venait développer des stratégies d'entreprise de cœur. Tu nous amènes où, là, au bord de la mer? ouais, je vous amène sur, Stradbroke Island.
C'est une île magique. Il y a pas de pont pour, aller sur cette île-là, c'est par, traversier seulement, donc ça limite aussi l'afflux de touristes et c'est un endroit, premièrement, hem, la clarté de l'eau, elle est incroyable. Il y a de tout, hein. Tu peux surfer, tu peux faire du yoga sur la plage, tu peux prendre des longues marches en forêt. C'est la période de la migration des baleines qui commence justement, plus au nord, donc autour de septembre. Généralement, c'est là qu'on va sur l'île pour une semaine en famille, puis tu peux être assis sur ton balcon ou les 2 pieds dans l'eau et tu vois les baleines passer. Puis pour moi, quelque chose de il y a quelque chose qui il y a quelque chose qui change dès que tu mets le pied sur Stradbroke Island ou Stradey pour les intimes. Hem, Vraiment où juste c'est vraiment tu vis au temps de l'île. Il y a pas d'heure. Tu manges quand tu veux, tu dors quand tu veux, tu profites de la plage. Juste toujours une bonne brise. Ouais, c'est juste un endroit il y a aussi un très ancré dans la culture autochtone. Donc il y a énormément de puissance et juste la vue de cette île. Il y a beaucoup de collines, donc tu peux être en hauteur, être dans le confort de ta maison, mais avoir une vue sur la plage. Tu peux te rendre les 2 pieds dans l'eau. Euh, Moi, c'est là où je vois quand j'envisage ou que je visualise les retraites, c'est vraiment là où je vois toute la magie qui pourrait se créer, justement de retour à soi, de connexion, d'ancrage, de prise de décision courageuse, audacieuse même, pour soi-même, son entreprise ou sa carrière, si on est salarié. Je pense il y aurait quoi de vraiment transformateur et de puissant à vivre sur Strady. Ça a l'air paradisiaque. En tout cas, la façon Mhm. dont tu le décris, tu nous as produit un bon visuel, là, vraiment de le voir. Puis comme tu dis, tu sais, c'est tellement important des fois de prendre un pas de recul, puis de juste pas se fixer sur une action, un objectif, un désir, mais de vraiment d'aller se créer de l'espace, puis de prendre le temps, un peu le Island Time, là, le fameux, tu sais, quand on va sur la West Coast de l'île de Vancouver, on dit c'est le Tofino Time, ou tu sais, Mhm. dans le sud, c'est Island Time, là, clairement, il y a un Straddy Time là-bas aussi. On a tellement besoin de ça pour sentir qu'on n'est pas en mode accéléré tout le temps. Puis, bon, là, je regarde l'heure défiler, mais Isa, en parlant de pas trop accélérer, puis de plus être à l'écoute pour finalement choisir le bon détour ou la bonne direction. Puis je ne vais pas dire le mot détour. Le mot détour, souvent, une espèce de connotation négative, mais le nouveau lookout, l'endroit, ton viewpoint, ton, en anglais, ton rest area, il est où? Il ressemble à quoi? De prendre le temps de faire la pause. Si toi, tu avais un conseil à travers ce que tu as décidé de vivre, transformer et manifester, tant dans tout ton cheminement, je vais dire géographique, puis de finalement être établi en Australie, autant qu'avec le côté professionnel. Tu nous conseilles quoi? Tu sais, quand on pense à justement ces petits chemins secrets-là, ça serait quoi comme... C'est même pas obligé d'être un mot, une phrase, mais élabore sur ça un peu pour finir, puis vraiment nous transmettre cette puissance-là que tu as réussi à vivre et que tu incarnes vraiment beaucoup. Faire confiance à son intuition, commencer par faire un pas. Pour moi, ça n'a pas été un cheminement, ça n'a pas été du jour au lendemain. Ça a commencé par, on disait, une petite graine qui a été semée la première fois qu'on s'est rencontrés dans un événement et qui, de fil en aiguille, a mené vers une autre petite décision un peu plus alignée, un petit peu plus de recherche sur qui j'étais,
la permission d'explorer, l'importance d'apprendre à se connaître aussi. C'est difficile de répondre à ses besoins quand on les connaît pas. Puis moi, je me suis laissée beaucoup influencer par ce que la société me disait que j'avais besoin. La société me disait que j'avais besoin d'une job, j'avais besoin d'un couple stable, j'avais besoin d'une maison. Mais au fond de moi, c'était pas de ça que j'avais envie. Sauf que j'avais pas nulle part la permission, ou je cherchais la permission ou l'approbation de faire différemment jusqu'à temps que j'implose de l'intérieur, tout simplement. À être tellement désalignée, à faire tellement des choix qui étaient pas les bons pour moi. Puis en même temps, je dis ça, puis je sais que c'était le bon choix à ce moment-là parce que je crois pas dans la vie que tu peux prendre une mauvaise décision. Je crois pas que tu peux te tromper. Parce que si j'avais su comment ça allait finir, je l'aurais peut-être pas commencé mon histoire avec mon ex. J'aurais pas accumulé plein d'outils, j'aurais probablement pas été faire ma formation professorale, ça m'aurait pas amené à te rencontrer, à rencontrer toutes les femmes extraordinaires et notre homme dans la formation. J'aurais pas eu tout ce soutien-là pour faire des choix plus alignés. C'est une fois que tu es rendu de l'autre côté que tu vois comment tous les points se connectent. Mais je lisais quelque chose ce matin, tout finit par faire du sens. Il faut juste avoir confiance que chaque décision qu'on prend, si elle est alignée avec qui on est, nous rapproche de notre objectif. Je savais pas, en partant de Montréal la première fois, que 3 semaines plus tard, j'allais rencontrer l'homme de ma vie puis que ça allait changer du tout au tout. Je savais pas que mon voyage allait me transformer en végane. Je savais pas que j'allais vivre un éveil spirituel. Je savais pas ce qui m'attendait, mais j'avais juste la confiance que c'était la bonne décision pour moi à ce moment-là et que je devais aller vivre autre chose pour me retrouver. Tout ce que je savais, c'est que le modèle d'avant, il n'avait pas fonctionné pour moi, malgré mes efforts, malgré ma persévérance, puis qu'il était temps d'essayer autre chose. Isabelle, merci tellement pour ton partage, pour clairement ton énergie qui ressort dans l'importance aussi des fois, comme tu dis, du lâcher-prise, d'un modèle qui fonctionne pas. Puis encore que toutes les histoires sont uniques, il n'y a pas de bon ou mauvais modèle, mais il y a le modèle qui se colle à nous, qui s'aligne ou qu'on manifeste avec une puissance quand on est justement en connexion avec son intuition, puis avec le fait de savoir qu'éventuellement, tu peux venir tracer tes lignes en tous les petits points sur ton dessin, puis de venir manifester ça. Merci tellement, Isabelle, d'avoir pris le temps de connecter avec moi aujourd'hui. Honnêtement, c'était vraiment un plaisir de jaser. J'ai hâte que les gens puissent découvrir Agente Libre. Je mettrai toutes les informations quand on va faire la promotion pour cet épisode. Je t'envoie un gros câlin à travers l'écran. J'ai hâte de te revoir. Puis, je te souhaite vraiment une magnifique continuité avec ton homme en Australie et tes magnifiques projets hyper importants. Merci de m'avoir invitée et j'ai hâte aussi qu'on puisse reprendre le surfboard et attaquer l'océan ensemble. Très bientôt. Tellement. Prends soin de toi, Isa. On se reparle bientôt. Merci. Bye. This podcast was produced by Tosh Taylor of the Podcast Hub Productions. Find her online at podcasthub.ca.